toutes et à toutes. C'est ça que tu allais dire? Fais gaffe. Hein. Bonjour et bienvenue sur History BD. Je suis Sandrine. On se retrouve avec Jérôme pour une vidéo. En fait, je sais même pas ce que je fous là. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur History BD, la meilleure des chaînes de BD. Moi. Je te jure, si tu viens pas, moi je m'en fous. Hein. Vas-y. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur History BD, la meilleure des chaînes de BD. Donc, aujourd'hui, Ricochet 2.0. Ça faisait un moment qu'on doit faire cette vidéo, parce qu'on était en contact avec le dessinateur. Là, on s'est un petit peu perdu de vue. Donc, on refera une vidéo sur Ricochet, parce que je me suis acheté un petit truc. Et à cette occasion-là, on essaiera de faire plus... si on peut faire une interview avec le dessinateur, on fera. Hein? Qu'est-ce que tu t'es acheté encore? Rien. Donc, si vous suivez la vidéo depuis un moment, vous savez que je suis je suis pas un des plus grands fans, je suis un grand fan de Ricochet. C'est une de nos séries phares. De ta série phare. Une des séries principales qui ont fondé la collection qu'on a. Et donc ça, bien sûr, les Ricochets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est de Tibet et du Château. Il y a 72. Non, je crois qu'il y a 74. 78. C'est Gryffondor au dernier. D'accord. Je crois 78. Moi, je sais même plus. Donc, série que moi, j'ai pas encore fini. Il me reste quelques petits albums que je me laisse de côté parce que sinon, j'aurais signé ma série me finie. Donc voilà. Comme le bon vin, je reste mes derniers albums que je déguste Sinon, il va pleurer, les amis de jamais. temps en temps. Quand il va finir Ricochet. Donc voilà. Et quelle ne fut pas ma surprise, bon, il y a déjà un moment, de tomber sur ça. Et j'ai dit putain, mais ils ont curé quoi. Ils ont osé. Dis pas, t'es comme ça à la télé. Ils ont osé reprendre Ricochet. Et je me suis dit putain, tout ça pour faire du pognon, tout ça pour machiner. Et j'étais fou quoi. J'ai quand même pris le premier numéro, rien que pour critiquer. En gros, c'était que pour critiquer, que pour dire du mal, que pour... voilà. Et ben, ce qui m'a un peu énervé, c'est que... t'as du mal à en dire du mal. Parce que je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Ils arrivent là, ils sont... Le dernier tome qui est sorti pour l'instant, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci, numéro 6, qui normalement devrait être en... Je sais pas s'il sera en 2 parties, parce que la fin m'a laissé un peu de cours, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu montres les albums aux gens? Mais t'aimes pas Ricochet? Du tout. Est-ce que t'as vu au moins un des nouveaux? Non, oh non, j'ai lu un des anciens, ça m'a suffi. Ça a été la lecture la plus longue de ma vie. Alors, au dessin, tu veux dire qui c'est qu'on a au dessin? Oui, mais bien sûr, mon chéri. Au dessin. Alors, au dessin, on a Van Lient. Au scénario, vous avez Zidrou. Et aux couleurs, vous avez Serminaro. Ouais, je trouve que... Donc, bien sûr, de chez Le Lombard. Oui. Je trouve qu'ils font un excellent travail. Ça m'a fait mal au cul de penser ça au début, parce que j'avais de mauvaises intentions vers eux, mais il faut reconnaître que ce sont... comment dirais-je? Je pense que ce sont des grands amateurs de la série Ricochet originale, de Tibet et du Château. Et ils ont réussi à faire à reprendre la suite, à reprendre le flambeau
Mais arrête. Mais non, il fait... je fais comme sur la couverture, en fait. T'es en train de me casser mon truc. Tout ça parce que la jalousie s'empare de toi. Et je trouve qu'ils ont fait un excellent travail, qu'ils font un excellent travail. Le dessin est fidèle, mais sans copier. Voilà, ils se sont recréés leur Ricochet. Il y a beaucoup de similitudes avec la série originale, mais ils ont réussi à s'approprier cette série, à se refaire leur monde. Ils ont ancré Ricochet dans une époque, dans les années, on va dire dans les années 80-90. Donc t'as pas tous les smartphones, t'as pas internet, t'as pas de machin. Donc ça, je trouve ça très bien. Je peux faire une blague? Sur la fille, elle me voit pas Ricochet, alors elle fait... T'es content de ta bague de merde? Pardon, oui. Ça fait longtemps que je voulais faire ça là. Vas-y, pardon. On peut faire ça sur une de tes vidéos stupides. Mais non, si je suis tout seul, c'est pas marrant. D'accord. Donc reprenons sérieusement, excusez pour ça. Donc voilà, comme je disais, ils font un excellent travail. Ils ont placé Ricochet dans une époque des années 80-90, donc pas de téléphone, pas de smartphone, pas d'internet, pas de choses machin. Ce qui rend les enquêtes très intéressantes parce qu'on est un peu comme dans la série originale. Et je trouve que c'est très sympa, c'est varié, c'est dynamique. Bien sûr, ça change de la série originale, faut pas se leurrer. Il y a plusieurs trucs qui changent. Non, mais moi, je fais ça sérieusement. Mais non, je fais ça sérieusement. Non. Bah non. Je dis que oui, forcément, ça doit changer par rapport aux dessinateurs qui ont fondé cette série. Évidemment, ça reprend pas le même dessinateur ni le même scénariste. Voilà, mais le plus important, c'est que tu aies aimé. Justement, c'est vrai que je me souviens, quand tu l'as trouvé, tu t'es dit non, c'est pas possible. Et malheureusement, quand tu l'as lu, tu m'as dit, putain, non, c'est bien. Ouais, non, je trouve très Voilà, sympa. non, je suis sérieuse. Là, c'était une blagounette tout à l'heure, mais là, non, je suis sérieuse. Même pour dire que le scénario, Zilrou, il est bon parce qu'il fait pas que cette série-là. Et comme quoi, il a repris, il travaille aussi sur mes autres séries phares. Ouais, Léonard. Non, mais Léonard, c'est bien. Non, mais comme quoi, en plus, tu vois, Ricochet, Léonard, c'est quand même deux univers assez opposés. Et je trouve que les deux séries sont très très bien reprises. Ouais. Bon, on a toujours Turk aussi, quoi. Oui, oui, heureusement. Donc voilà, donc tu feras pas vos speech parce qu'il n'y a pas de speech à faire, et puis de toute façon, t'as cassé les pieds à tout le monde. Voilà. Je veux faire un speech, je veux faire ma narration. Mais tu peux pas faire de narration. Non, je plaisante. Tu peux pas faire de narration. Donc voilà, Alors, si je peux dire quelque chose, certes, je n'ai pas lu les Ricochets. J'avais lu un Ricochet que Jérôme m'avait conseillé de la série d'avant, donc de Du Château et Tibet. Alors, je vais vous dire honnêtement pourquoi je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire. Je peux? En fait, sur les Ricochets, je trouvais les cases trop petites, les textes trop petits, et je trouvais que tout était trop serré en fait sur une planche. Donc du coup, ça, moi, j'ai pas réussi à accrocher l'histoire parce que je trouvais que dans une planche, t'avais pas assez de détails, t'avais pas assez de recul. Et moi, j'aime bien quand les bandes dessinées sont aérées. Pour que j'accroche à l'histoire, Ricochet est peut-être bien, certes. Je me moque, mais je pense que peut-être bien. Et peut-être bien. Je me moque, mais je pense que au final, si Jérôme aime, c'est que la série doit être quand même accrocheuse. Il y a bien des séries à la télé où on regarde, où c'est des détectives, et j'adore ça. Mais là, au fur et à mesure qu'ils tournent les pages, en fait, je vais peut-être lire justement la nouvelle série. Parce que, en fait, voilà ce qui me plaît, c'est que c'est pas serré. Il y a de l'espace et les cases sont aérées par rapport au Ricochet. Moi, j'ai un des Ricochets dit original, de la série originale. Et voilà. Et moi, j'ai besoin que ça soit pas... Tu vois, il y a beaucoup plus de cases sur une page que là.
D'accord. Et moi, j'ai besoin que la bande dessinée soit aérée. J'ai pas réussi à accrocher tellement je trouvais serré, que c'était écrit petit. Limite, ça me donnait mal à la tête avant d'avoir fini la bande dessinée. Et franchement, l'histoire, j'avais lu les 5 premières pages que je me souvenais déjà plus de ce que j'avais lu. Et là, franchement, ça a l'air d'être un petit peu plus aéré, comme je dis moi. Et du coup, je vais peut-être lire ces bandes dessinées-là et pour voir ce que j'en pense. D'accord. Oui, j'avais même pas fait attention, oui. C'est serré, le texte n'est pas relevé par rapport aux couleurs. T'as l'impression que tout fait partie du truc et moi, j'ai pas réussi à accrocher pour ça. D'accord. Mais je t'avais dit que je trouvais les planches beaucoup trop serrées et que j'arrivais pas à accrocher à l'histoire et j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire au point de me dire à l'arrivée à la page 14, je savais même plus ce que j'avais lu la page 1 et je trouvais ça naze en fait. Mais je trouve que là-dessus, c'est beaucoup plus aéré et je vais sûrement regarder. Ouais. Donc même si moi... T'as vu ? J'ai dit quelque chose de positif sur Ricochet, mon amour. C'est bien. Donc même si moi je dois admettre que je préfère la série originale, force est de constater que... Quand je le dis et quand tu regardes, avoue que tu trouves que c'est vachement serré quand même. Moi je suis habitué. Ouais, c'est ça aussi. Moi je suis habitué et moi j'adore cette série donc je vais pas... Ouais, c'est ça. Oui, mais effectivement, la construction des planches de la nouvelle série est différente. Et moi je préfère. Et du coup on est sur des formats à 56. Là on est sur 56 pages. Et sur les originaux, on est un peu moins, je pense. Ouais, tu vois, on est sur 46 sur ce tome-ci, quoi. Donc ouais, effectivement, ils ont construit les pages peut-être différemment et on a plus de planches, quoi. Moi je préfère, moi. Donc voilà. Mais... Peut-être vais-je aimer Ricochet. Et voilà, et je trouve que, franchement, ils font un très bon travail. Les histoires sont très intéressantes, très captivantes, les dessins sont très sympas. Voilà, ils ont réussi à faire une suite, mais sans faire un copier-coller de ce qui se passait avant. Et c'est ça qui est le gros problème avec les suites. Il n'y a pas beaucoup de suites de grandes séries comme ça que je trouve qui sont réussies, quoi. Lucky Luke, il a fallu un moment avant qu'ils arrivent à trouver un bon chemin. Maintenant que c'est Agde qui est au dessin, je trouve que depuis quelques tomes, on retrouve un peu... On ne retrouvera jamais Lucky Luke de Maurice, mais je trouve qu'on a une suite qui est cohérente. Bribir, c'est pareil. Ils ont eu énormément de mal à faire une suite qui était dans la lignée de... Comment il s'appelle ? Je ne sais même plus. De Roba. Là, pareil, on l'avait dit dans une des dernières vidéos qu'on avait fait. Là, depuis quelques tomes, là, ils ont réussi à retrouver l'esprit de Roba. Et maintenant, c'est une série qui marche très fort. Astérix, on est en train de s'apercevoir que c'est pas ça. Très dur de remplacer des rangs comme Uderzo et Goscinny. Ah oui, surtout Goscinny. Les dessins sont toujours bien. Alors, le tout dernier Astérix est quand même bien sympa. Ouais, mais la fin... Oui, la fin était un peu trop machin. Mais bon. Ils sont... Ouais, c'est bon, on a fini. Allez, au revoir. Si on parle des suites de grandes séries, alors je ne les connais pas toutes, mais de celles que je connais, je pense que c'est une des plus réussies. C'est la plus réussie. Parce que voilà, ils ont gardé ce qu'ils faisaient, ils ont gardé l'essence de Ricochet, mais en s'appropriant cet univers et en faisant ça un peu à leur sauce. Et je trouve que c'est très très bien réussi. Donc voilà. Donc sur une BD que j'avais achetée pour les démonter, en fin de compte, on ne peut en dire que du bien. Bah ouais, parce qu'en plus il a acheté la suite. Ouais, je les ai tous. Hein. Je les ai tous. J'ai hâte que le prochain sorte. J'ai vu quelques vidéos du dessinateur. C'est quelqu'un qui a l'air de très sympa, très gentil, très passionné par ce qu'il fait. Donc voilà, je pense que ce sont des gens bien qui sont aux mains d'une future grande série, quoi. Encore ? Ah. Alors pour l'instant, vous avez 6 tomes Oui. de cette nouvelle collection. Le premier date de 2015.
Vous avez le premier, donc c'est Rick. Vous avez le 2, Meurtre dans un jardin français, qui est de 2016. Vous avez le 3, Comment réussir un assassinat, qui est de 2018. Vous avez le 4, Tomber pour la France, qui est de 2020. Vous avez le 5, Commissaire Griot, de 2021. Et vous avez le 6, Le tiercé de la mort, qui est de 2022. Bien aimé celui-là. Le tiercé de la mort. Mais à la fin, me laisse espérer qu'il y aura une petite suite. Parce que ça serait vraiment très très bien, quoi. Donc pour tous les fans de Ricochet, vous savez que sur la nouvelle série, vous pouvez y aller également. Après, c'est un avis personnel. S'il y a des grands fans, des amateurs de Ricochet, dites... Oui, il y en a. Il y en a parce que la dernière fois, déjà dans la vidéo, j'ai dit que j'aimais pas Ricochet et je me suis fait lyncher. J'ai dit, oh, comment ne peut-on pas aimer Ricochet? Merci, il y a moi. Alors, dites... Non, je ne me suis pas fait lyncher, c'était des blagues, il n'y a pas de souci. Alors dites-nous dans les commentaires si vous connaissez cette suite, qu'est-ce que vous en pensez, si c'est une suite qui est à la hauteur de la série originale ou pas, si vous trouvez que c'est du travail, si c'est du bon travail ou pas. Voilà. Il ne faut pas essayer de faire ce que moi je fais, chérie, ça rend pas bien. Hein? Sur ce les amis, on va terminer cette vidéo sur le grand, le beau, le blond, qui a du fric et une grosse voiture. Non, il n'y a pas de fric. Ah, il n'y a pas de fric? Non. Il a une... Monsieur roule en Porsche. Monsieur roule en Porsche, mais il a pas de fric. Oh, bichette. Donc voilà ce qui termine la vidéo sur Monsieur Ricochet. N'hésitez pas à nous laisser 2.0, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mais si on est ensemble, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Sur ce, je m'ai tordu les doigts. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.